Bonjour tout le monde, Lionel avec lui, j'espère que vous allez bien. Merci d'être dans la formule capsule au masculin. Aujourd'hui, ma question est sur les réseaux sociaux. Et je vais être encore plus précise à ma question. Est-ce que les réseaux sociaux ont été un élément perturbateur dans votre vie de couple ou ça n'a jamais eu d'impact et tout a été parfait avec les réseaux sociaux? Donc, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Et moi, je peux vous garantir à 1 million de % que les réseaux sociaux ont été un élément très perturbateur dans toutes les zones de ma vie. Et aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est que je reprends un processus de travail à travers les médias sociaux. Donc, j'ai appris à faire la paix à ce niveau-là parce que très honnêtement, j'ai été plus que échaudée au niveau des réseaux sociaux et de la malveillance qu'on peut y donner quand on n'est pas nécessairement du bon côté de la clôture. Donc, moi, c'est quelque chose auquel aujourd'hui, mon aspect personnel est très peu explosé en réseau. Je suis extrêmement, mais extrêmement discrète sur tout ce qui impose ma vie. Et maintenant, je l'utilise vraiment de façon professionnelle et simplement pour être en mesure d'être en interaction avec les gens, mais de façon positive. Parce que moi, ça n'a pas été positif pendant bien des années. Et je m'étais juré que c'était quelque chose auquel je ne voulais plus rien savoir. Et je peux confirmer qu'à travers une éventuelle relation ou une vie de couple, ben, c'est évident que pour moi, ça va être écrit dans un contrat. Il n'y a aucune information qui se doit d'être divulguée sur les réseaux sociaux de notre vie parce que ça devient perturbateur puis vraiment sur un méchant temps. Je ne sais pas si dans votre réseau ou vous particulièrement avez déjà vécu le contexte où si ma vie apparaît pas sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai pas assez d'intérêt ou j'ai pas assez d'importance à la personne avec qui je partage ma vie. Et on peut en mettre, là, je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin, là, mais je vais me concentrer juste à cet aspect-là. Donc, ça devient lourd parce que pour moi, une vie de couple, ça se passe en couple et non pas en réseau. Donc, c'était mon opinion, c'était ma façon de voir et c'est encore plus ma façon de penser aujourd'hui que jamais. C'est correct si les gens se sentent le besoin d'utiliser, c'est pas un problème. Tout est correct à la mesure qu'on le vit bien et on le gère bien. Quand ça a été un traumatisme, puis ça a été quasiment tout le temps des chicanes à répétition pour une niaiserie d'avoir aimé quelque chose, puis de ne pas avoir commenté sur un autre. À un moment donné, là, c'est de la démesure, ça devient de l'absurdité à côté, là. Fait que, pourquoi? Pourquoi infliger dans une relation de couple le côté malsain du réseau? Moi, aujourd'hui, je peux dire que c'est une chose que jamais, plus jamais, je vais exposer. Et je m'en fais un devoir personnel. Et le réseau restera pour moi un réseau et c'est une belle possibilité d'échanger, de communiquer, de partager avec des gens un peu partout à travers le Québec, à travers le monde si ça se trouve. C'est ça, les réseaux. C'est à ça que ça doit servir et non pas détruire une relation ou de détruire une personne qui a été dans notre vie puis qu'elle a tourné la page puis elle a décidé de passer à autre chose. Ça sert à quoi? De l'intimidation? Ben, c'est ça. Ça devient de l'intimidation, après ça devient de l'agression, après ça devient de l'abus physique, psychologique,
On comprend le principe. Et la violence. Donc, c'est-tu normal? On est rendu en 2023 de voir encore autant de choses qui ne sont pas favorables pour le développement et la croissance d'une personne. On voit seulement des gens qui peuvent saboter la vie des autres, qui veulent détruire les efforts qu'une personne a fait de sa vie. C'est ordinaire. On a toute notre façon de voir la vie, puis c'est correct. J'ai la mienne, puis mes voisins ont la leur, puis c'est bien correct. Je suis très à l'aise, moi, dans le vivre et laisser vivre. Mais quand mon vivre à moi devient une prison, j'ai un petit peu de misère avec ça. Donc, c'est un peu ce qu'on m'a fait connaître des réseaux en relation de couple. Et c'est évident que pour moi, ça a été aujourd'hui. Je ne suis pas en relation de couple. Est-ce que je vais le redevenir un jour peut-être? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Mais ce que je sais, ça va être un élément qui va être très clair avec la personne où ce que moi, les réseaux, ça ne va pas. Autre que pour le travail et les affaires. C'est tout. Ma personnalité, c'est mon travail. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Je ne veux plus jamais avoir à dealer la vie professionnelle et personnelle sur un réseau. Ça ne va pas ensemble. Pour moi, c'est comme ça. C'est correct pour ceux qui le vivent et comme j'ai dit, qui sont bien avec ça. Il n'y en a pas de problème. Mais quand ça devient un cauchemar, ben là, il faut faire de quoi? Donc, moi, c'est comme ça que ça a pris son dénouement à un moment donné. Puis de ça, a fait comme j'ai tiré à la plug, puis ça a fait comme plus jamais. Donc, c'était le sujet que j'avais envie de vous parler. J'espère que vous avez aimé. Gênez-vous pas à commenter, de laisser vos suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on partage ensemble. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre et d'aider au mieux de mes connaissances et d'aller chercher le plus-value de qui va être échangé pour apporter autour de vous et autour de moi, évidemment. C'est le but premier pour lequel je le fais. C'est ma croissance et mon cheminement personnel. Et c'est pas parce que j'ai fait ma croissance et mon cheminement personnel que je n'ai pas de croissance à faire avec une relation, avec un partenaire de vie. On est tous pareils. On recommence, on repart, mais on ne veut pas repartir où ce qu'on a laissé. Ça, c'est un fait. Donc, de là où ce que les capsules au masculin, je pense qu'ils vont avoir vraiment une belle place à travers le processus de mes capsules. Et j'espère que vous allez vraiment avoir un plaisir à les écouter comme moi. J'ai un plaisir à vous faire les capsules et que ça va aider à commencer une belle échange dans votre relation et d'amener beaucoup plus de sagesse à travers les années. Donc, likez, partagez, commentez, gênez-vous pas, c'est l'objectif, c'est plus le monde en entend parler, plus on peut s'entraider. Donc ça, c'est vraiment la cerise sur le sundae. Et n'oubliez pas la boutique Conscience et Café, qui est une boutique en ligne qui est là pour aider à amasser des fonds, pour aider les gens victimes de violences physiques et psychologiques. Donc, si on est capable de faire un pas de l'avant, tout le monde ensemble, ben, je pense qu'on peut vraiment arriver à changer le monde un café à la fois. Donc, Conscience et Café vous dit merci d'aider les gens qui sont dans le besoin et ensemble, on peut toujours faire la différence. Donc, passez une super belle journée tout le monde et à bientôt. Bye bye!